train d'identifier les plantes du quadra afin de déterminer la composition de la communauté végétale. Au niveau d'une répicile, la répicile du Guadiana, donc en fait une répicile c'est le nom qu'on donne à la formation végétale qui borde une rivière. Le but de notre étude c'est de comparer les communautés végétales de la répicile le long du Guadiana. On fait un transect le long du Guadiana au sud de Mertola et on va identifier les espèces de plantes présentes, déterminer quelles sont les communautés végétales et ensuite les comparer entre elles. Donc on va regarder la diversité bêta entre les quadras pour voir si les communautés au sein de chaque quadra sont homogènes ou si il y a un fort taux de remplacement. Là, c'est la corde qui nous sert à délimiter nos quadras. On fait des quadras qu'on augmente en taille petit à petit pour ensuite faire une courbe d'accumulation et essayer de voir si on est exhaustif sur nos quadras. Alors du coup, une courbe d'accumulation, en fait, ça va nous permettre de voir au fur et à mesure l'apparition de nouvelles espèces et de se dire que dans le quadra qu'on va échantillonner au final, dans la surface finale, on va avoir une représentation la plus exhaustive du nombre d'espèces totales qu'on va trouver sur la zone qu'on est en train d'échantillonner. Et donc on fait des quadras d'abord de 1 sur 2 mètres, puis de 2 sur 4 mètres et de 4 sur 8 mètres, ce qui nous amène à 32 mètres carrés au total. Là, le quadra, c'est la première taille, donc il fait 2 mètres en parallèle à la rive et 1 mètre en perpendiculaire à la rive. Nous, ce qu'on fait, c'est que souvent on utilise PlantNet pour avoir une idée possiblement du genre qu'on a. Et puis après, on va compléter l'identification en utilisant la flore méditerranéenne ou la flore forestière de France pour vraiment avoir une identification qui est plus précise. Là, on a une proposition d'identification. Là, on est sur notre dernière taille de quadra qui fait 32 mètres carrés, donc 8 mètres en parallèle à la rive et 4 mètres en perpendiculaire. C'est notre taille maximale. On a fait des premiers essais un peu préliminaires pour voir à quelle taille on avait un nombre d'espèces qui se stabilisait à peu près. C'est la taille qui nous permet d'être le plus exhaustif possible sans avoir un effort d'échantillonnage démesuré. Un gros souci qu'on rencontre, c'est qu'il y a plein de poacées, il y a plein d'astéracées, également d'apiacées, et c'est des groupes qui sont assez chiants à identifier lorsqu'il n'y a pas les fleurs et qu'on n'a pas la flore adaptée. Donc là on se débrouille avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des sites internet et des flores méditerranéennes de France, mais bon, on n'a pas vraiment les mêmes flores. On essaie d'aller au genre, pardon, mais c'est pas facile. En fait, comme on voit là, il y a plein de poacées qui couvrent le sol et on a que quelques-unes qui sont en inflorescence et elles sont d'ailleurs immatures, ce qui rend les clés d'identification des bouquins inutilisables. Donc on essaie de faire des morpho-espèces, mais bon, c'est pas très précis. Pour estimer le recouvrement, en gros c'est à quel point les espèces sont abondantes, on donne un coefficient qui part de plus et après qui va de 1 à 5. Plus, en gros, ça va être les espèces qui sont vraiment pas très abondantes. 1, ça va être un recouvrement de 1 à 5%, 2 de 5 à 25, jusqu'à 5 qui va correspondre à 75-100. Là, on va estimer le recouvrement de toutes les espèces qu'on a observées. Par exemple, pour ce chardon là, où on voit qu'il n'y en a que 5 à peu près dans le quadrat, donc on dit que c'est un recouvrement plus. Ça, c'est une Chairadie des champs.
C'est une plante qui pousse généralement sur des pelouses sèches. Mais bon, on n'en a trouvé qu'une, donc bon, c'est peut-être un spécimen qui s'est perdu. Cut, s'il te plaît.